Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 17 au 19 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. On va donc commencer. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si elles ne résonnent pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Angels, please give me a reading for my Iris, please, from the 17th through the 19th of October 2020. Please give me a reading for my Iris from the 17th through the 19th of October 2020. Thank you. Les béliers. Les béliers, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il n'y a plus de communication entre vous et une personne en particulier. Il n'y a plus de communication entre vous et peut-être même certaines personnes en particulier. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici silencieux, silencieuse. Si jamais dans le passé vous aviez vraiment une forte envie de reprendre le contact avec un amoureux, une amoureuse, aujourd'hui vous avez changé d'avis. Vous avez décidé de laisser le passé derrière vous, de laisser certaines choses qui ne fonctionnent pas derrière vous, de laisser des communications monotones derrière vous, de ne pas forcer quelqu'un à vous parler si cette personne ne veut pas vous parler. D'accord? Et on est ici dans une situation où vous faites ça pour vous, vous faites ça pour votre propre sanité, vous faites ça pour votre propre endurance. Et vous le faites parce que vous n'avez pas d'autre choix. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes quelqu'un de très débrouillard dans la vie. Vous vous débrouillez tout le temps pour avoir ce que vous voulez, pour faire ce que vous voulez. Et on est ici dans une situation où j'ai l'impression que jusqu'à décembre, vous êtes sur vos gardes. Jusqu'à décembre, vous êtes sur vos gardes. Vous vous méfiez des gens. You know, que ce soit amis, famille, amoureux, vous vous méfiez des gens. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à décembre, vous essayez ici d'être dans un cocon ou encore vous essayez ici de faire attention à certaines choses que vous dites, certaines choses que vous faites. Vous voulez ici faire attention aux gens qui s'approchent de vous. Pour cela, maintenant, vous est aussi probable que vous vous méfiez beaucoup. Des actions que les gens peuvent faire à votre égard, qui peuvent carrément changer votre destinée. Ou encore, you know, il est probable que vous avez remarqué des gens qui essayent juste de lancer des cailloux dans votre riz. Il y en a des gens ici qui veulent carrément vous créer des problèmes ou encore dire des choses pour vous déstabiliser. Somehow, c'est pas votre problème dans un certain sens, mais en même temps, ce sont des gens qui commencent à vous taper sur les nerfs et vous avez décidé de les écarter. Parce que pour une certaine partie d'entre vous, il y a ici une nouvelle histoire que vous vous apprêtez à écrire dans votre vie. Une nouvelle relation, de nouvelles ambitions. Ok? Il est même probable que vous êtes ici sur le point de vous mettre dans une nouvelle relation d'amour. Here. J'ai l'impression que vous et votre mari, vous faites ici le même métier. Pour certaines parties d'entre vous, pour d'autres, il est aussi probable que vous êtes ici en train de rentrer dans une période
dans une période d'inspiration très intense. Si vous êtes écrivain, si vous êtes littéraire, si vous allez à l'école, si vous êtes docteur, avocat, something, vous êtes ici dans une période d'inspiration très intense. On a certaines choses sur lesquelles vous travaillez qui sont plus importantes pour vous actuellement que des relations personnelles avec des gens. Pour d'autres, vous avez ici besoin d'être seul. Vous avez vraiment besoin d'être dans votre cube. Vous n'aimez pas vraiment que les gens essayent de savoir ce qui se passe dans votre vie privée. Vous leur montrez ce qu'ils peuvent voir. Vous leur dites ce qu'ils doivent savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont attitrés à tout savoir. Ou encore qu'ils sont attitrés à avoir la parole ou encore une opinion sur vous ou sur certaines choses que vous créez, que vous faites. Vous essayez de créer ici une limite, une barrière entre vous et tout un groupe de personnes. Ok? Et il en est de même as well dans votre relation amoureuse. Puis c'est un parti dont vous voulez ici vous faire respecter par une personne avec qui vous travaillez. Vous avez décidé de vous faire respecter par une personne avec qui vous travaillez. C'est peut-être ici quelqu'un avec qui vous essayez de rétablir la communication. C'est peut-être aussi quelqu'un pour qui, ou encore à qui vous aviez pour habitude d'écrire des lettres, des emails. Mais vous voulez rétablir une connexion tout en imposant un certain respect, en imposant une certaine limite. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez ici intéressé par un autre partenaire qui voyage beaucoup, qui est à distance de vous, il est probable que vous avez fini avec celui-là, vous ne voulez plus parler de celui-là. C'est peut-être ici quelqu'un qui était très négatif dans votre énergie. C'est sûrement ici quelqu'un qui avait toujours des choses méchantes à dire à votre sujet. C'est aussi ici quelqu'un avec qui vous n'arrivez vraiment pas à communiquer au fait. Peu importe ce que vous dites, on a ici quelqu'un qui va vous attaquer ou encore qui va avoir l'impression que vous l'attaquez. So, vous avez terminé avec quelqu'un qui est à distance de vous. Vous ne voulez plus jamais entendre parler de cette personne et vous êtes concentré sur vous. Pour d'autres, si vous êtes écrivain, j'ai l'impression que vous écrivez beaucoup. Vous ne parlez pas beaucoup, vous écrivez beaucoup. Si vous avez un journal intime, il est probable que vous avez carrément commencé à écrire toute votre histoire dans un journal intime. Et pour une autre partie d'entre vous, si vous allez à l'école, si vous avez un mémoire à écrire, un document à écrire, quelque chose pour terminer votre année or something, j'ai l'impression que, vous êtes vraiment concentré sur ce qui doit être important. Ne me parle pas d'amour aujourd'hui parce que j'ai vraiment des choses à faire. Et s'il y a un amoureux qui doit arriver dans votre vie, on a ici les anges qui me parlent d'un message que vous risquez de recevoir sur votre email de travail. Ou encore, on a ici quelqu'un à qui vous avez envoyé un message à son travail qui est sur le point de vous répondre. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien dans mon commentaire en bas de la vidéo. On a ici les Verseaux, les Béliers, les Sagittaires et les Lions ascendants. Bisous, bye.